Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité. La situation sécuritaire à Uvira est relativement calme. Une affirmation du général Mouchalé, commandant de la 3e zone de défense des FARDC. Il appelle entre-temps la population du Sud Kivu en général à la vigilance et à la collaboration avec les FARDC. Lancement par le gouvernement d'une campagne de vulgarisation de 28 mesures urgentes retenues pour améliorer les recettes fiscales et douanières en RDC. Le Premier ministre Bruno Tshibala, qui l'a dit au cours d'un point de presse, a souligné que la lutte contre la corruption et la fraude sont indispensables à l'amélioration de la vie nationale. Bruno Tshibala a aussi évoqué la détermination de son gouvernement pour l'organisation des élections. Très bientôt, les négociations entre gouvernement et association des professeurs de l'ESU vont débuter. Le ministre de l'ESU, Steve Mbikai, en a parlé avec les professeurs réunis en association ce mardi. Ces derniers se sont montrés positifs et disposés à entamer ces négociations. La vie reprend peu à peu son cours normal dans le territoire de Uvira au Sud Kivu. Les magasins ouvrent leurs portes et la population circule sans beaucoup de crainte. Une situation rendue possible grâce aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont repoussé à plus de 30 km d'Uvira les miliciens Maïma Yakutumba qui sèment terreur et désolation dans cette partie du Kivu. Pour le général Léo Mouchalé, commandant de la 3e zone de défense des FARDC, cette accalmie ne signifie pas un moment de repos pour ses troupes. Les opérations se poursuivent sur le terrain afin de repousser encore plus loin ces miliciens. La situation à Uvira est relativement calme. Parce qu'il y a 2 jours, il y avait des problèmes ici dans la ville. Nous avons chassé cet ennemi, nous l'avons repoussé un peu plus loin et nous continuons. Il appelle cependant la population de tout le Sud Kivu à la vigilance, la collaboration avec les FARDC et à dénoncer ces inciviques, car le Sud Kivu ne doit pas perdre son unité. La population doit avoir confiance en son armée, elle doit collaborer avec elle, puisque l'armée est là pour la sécurisation de la population. Et la population qui est sécurisée doit capitaliser ce fait pour aider l'armée à la protéger. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas conscient qu'on est en train de travailler pour lui. Ça sera difficile puisqu'il y aura des contradictions. Il faut que la population sache qu'elle doit être derrière son armée, qui se sacrifie, qui accepte de mourir et de se faire blesser sur le terrain, de se faire mutiler sur le terrain, pour qu'elle vive. Alors pour qu'elle vive, elle doit être avec nous, parce qu'elle va nous aider. Et nous voulons aussi dire à la population qu'elle doit faire attention à certains messages qui circulent dans les réseaux sociaux, même de bouche à bouche, de bouche à oreille. Il y a beaucoup de mensonges dans ce message-là. Si ces gens disent qu'ils viennent pour libérer la population, et en même temps, ils pillent la population, ils violent la population, ils volent la population, ils tuent parfois la population. Alors comment on peut libérer les gens en les traitant de cette façon-là? Et dans leur message, vous allez voir qu'ils cherchent à diviser même les ethnies et les tribus. Alors que nous savons que le Sud Kivu, c'est une entité homogène, une entité même si hétérogène, mais les gens sont en harmonie. Ils vivent en harmonie. Dans le Sud Kivu, il n'y a pas que Uvira et Fizi, mais il y a aussi Uvira, il y a Fizi, il y a Mwenga, il y a Shabunda, il y a Kale, il y a Kabare, il y a Idjui. Tout ça, c'est le Sud Kivu. Et ce peuple-là s'entend très bien. Les différents peuples s'entendent très bien. Les gens circulent d'un territoire à l'autre. Mais dans leur message, vous sentez qu'ils veulent diviser les gens et les pousser à se haïr. Ce n'est pas bon. Et nous, en tant qu'armée, nous sommes une armée pour que la population reste intacte et qu'elle continue à vaquer à ses occupations comme par le passé. Qu'elle n'ait pas de crainte à dire non, moi je ne suis pas de tel territoire, je ne peux pas arriver là-bas. Et celui de tel territoire ne peut pas arriver chez nous. Et ça, ce n'est pas de bons messages. La population doit faire très attention à ces messages-là. Ce sont des messages de haine, inutiles. Nous voulons que nous soyons tous frères de ce pays, que tous les citoyens de ce pays se reconnaissent comme citoyens de ce pays, sans commencer à se diviser inutilement. Oui, nous demandons à la population d'être vigilante. Quand il y a de telles incursions, des messages, de communication, des tentatives à diviser les gens, qu'ils dénoncent, qu'ils réfléchissent aussi pour se dire, mais où est-ce qu'on nous amène? Moi, j'avais l'habitude de faire mon petit commerce à Fizi, j'avais l'habitude de faire mon petit commerce à Uvira, j'avais mon petit commerce à Shabunda et consorts. Mais pourquoi je ne dois plus y aller et me cantonner seulement ici? Donc, ce n'est pas un bon message. Ils doivent faire attention à ça.
vigilants et dénoncer. Le général Léo Mouchalé ne voit que deux alternatives pour ces miliciens. Soit il se rend et les choses s'arrêtent et la population est tranquille, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'insécurité. Les choses s'arrêtent et c'est bon pour tout le monde. Ou il refuse, alors il n'aime pas que la population vive en paix. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce qu'on mette fin à cette aventure. Nous ne sommes pas là pour tuer. Nos armes là sont pour sécuriser. Et si quelqu'un refuse de sécuriser, il devient un ennemi. Moi je crois, un ennemi de la population, c'est celui qui l'insécurise. Alors nous sommes là pour empêcher qui que ce soit d'insécuriser la population. Si c'est rare, je crois que l'insécurité cesse, nous allons l'accueillir à bras ouverts, puisqu'il devient citoyen comme tous les autres. Les forces armées de la RDC sont donc disposées à accueillir les miliciens qui se rendent volontairement. La lutte contre la corruption, la fraude douanière et fiscale sont les conditions sine qua non à l'amélioration de la vie nationale, a déclaré le Premier ministre Bruno Tshibala en conférence de presse ce mardi 3 octobre. À l'occasion du lancement d'une campagne de vulgarisation des mesures urgentes dans la collecte des recettes, le premier des ministres congolais a annoncé que le gouvernement a arrêté des mesures proposées par le comité de pilotage mis en place par le président Kabila. Ce comité a étudié et proposé des actions concrètes pour la stabilisation, la relance et la diversification de l'économie. 28 mesures ont été retenues pour améliorer les recettes fiscales et douanières de l'État, a précisé Bruno Tshibala. Le Premier ministre a promis une évaluation de ces mesures d'urgence en novembre, tout en faisant remarquer qu'il y a depuis 2 mois une stabilisation du taux de change. Bruno Tshibala a à cette occasion lancé un appel pathétique en demandant aux forces vives de la nation de soutenir la vision du président Kabila et l'action du gouvernement en vue de renflouer les caisses de l'État en ce moment difficile. Au sujet des élections, le Premier ministre a rappelé que ce n'est pas au gouvernement d'organiser les élections, son rôle est de les financer. C'est au terme de l'évaluation entre gouvernement CNSA et CENI que la centrale électorale va publier le calendrier, souligne Bruno Tshibala, qui relève des contraintes et événements qui viennent perturber le processus de mise en œuvre des activités électorales. Même si la mission principale du gouvernement est d'organiser les élections, il faudra attendre l'évaluation de ces 3 parties, gouvernement, CNSA, CENI, pour arriver à annoncer le calendrier électoral, a précisé le Premier ministre Bruno Tshibala, qui évoque la détermination de son gouvernement à organiser au plus tôt les élections en République démocratique. Le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, dénonce une campagne de désobéissance fiscale lancée le week-end dernier par l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, en Bujimaï et sur toute l'étendue du Kasaï oriental. Pour le gouverneur du Kasaï oriental, quiconque s'attaquera aux agents des régies financières ne s'apprendra qu'à lui-même et il trouvera la justice sur leur chemin. Il souligne également que la désobéissance fiscale fait partie de l'incivisme. Alphonse Ngoï Kassanji a invité ses frères du Kasaï oriental à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux pour faciliter le développement de la province et à ne pas se laisser influencer par des hommes politiques qu'il qualifie d'irresponsables. Vers la fin de la grève des professeurs de l'enseignement supérieur universitaire, la question mérite d'être posée vu l'urgence du début de négociations manifestées par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Steve Mbikai. Ce mardi 3 octobre, il a présidé une réunion préparatoire avec les associations de professeurs en prévision du début des négociations avec le gouvernement. Avec la rentrée académique prévue pour ce lundi 16 octobre prochain, il a été question dans cette réunion, entre autres, de déterminer le nombre de membres des associations des professeurs qui y prendront part, mais aussi insister sur l'urgence d'entamer ces négociations. Une initiative saluée par les professeurs qui attendent recevoir cette invitation du gouvernement. Pour le ministre de l'ESU, Steve Mbikai Mabuluki, les professeurs ont été très positifs et disposés à négocier de bonne foi avec le gouvernement. D'où l'urgence d'entamer ces discussions pour ne pas pénaliser les étudiants, surtout que les autres ne sont pas encore délibérés à cause de cette grève des professeurs.
Message de condoléances du chef de l'État suite au décès de l'apôtre et évangéliste international Joseph Olengi Oudé que nous lisons in extenso. C'est avec stupéfaction que son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a appris ce dimanche 1er octobre 2017 la triste nouvelle du décès de l'apôtre et évangéliste international Papa Olengi Joseph Ézéchiel Onasambi, cofondateur et berger du ministère chrétien du combat spirituel. Au nom de la nation tout entière, des institutions publiques nationales ainsi qu'aux siens propres, le chef de l'État adresse ses condoléances les plus émues à la très respectée maman Olengi Wosho Elisabeth, à la famille biologique du défunt ainsi qu'à tous les fidèles du combat spirituel au pays et à travers le monde. La République démocratique du Congo est fière d'avoir compté cet illustre personnage au nombre de ce digne fils et demeurera à jamais reconnaissante pour sa prodigieuse œuvre apostolique et sociale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, instruit le gouvernement à s'associer à la famille du défunt en vue de l'organisation de funérailles qui honore la mémoire de l'illustre disparu. Fait à Kinshasa le 3 octobre 2017, le message est signé le cabinet du Président de la République, Némi Mouilania Wilonja, directeur de cabinet. Cette session d'information tient à sa fin. Le rappel de titre avant de nous quitter. La situation sécuritaire à Uvira est relativement calme. Une affirmation du général Mouchalé, commandant de la 3e zone de défense des FARDC. Il appelle entre-temps la population du Sud Kivu en général à la vigilance et à la collaboration avec les FARDC. Lancement par le gouvernement d'une campagne de vulgarisation de 28 mesures urgentes retenues pour améliorer les recettes fiscales et douanières en RDC. Le Premier ministre Bruno Tshibala, qui l'a dit au cours d'un point de presse, a souligné que la lutte contre la corruption et la fraude sont indispensables à l'amélioration de la vie nationale. Bruno Tshibala a aussi évoqué la détermination de son gouvernement pour l'organisation des élections. Très bientôt, les négociations entre gouvernement et association des professeurs de l'ESU vont débuter. Le ministre de l'ESU, Steve Mbikai, en a parlé avec les professeurs réunis en association ce mardi. Ces derniers se sont montrés positifs et disposés à entamer ces négociations. Ainsi se termine ce journal. Bonsoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne, sélectionnés et résumés pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « L'enjeu vaut la campagne SU ». Le ministre Steve Mbikai promet une fin prochaine. Les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai rassure que la grève des professeurs des universités sera bientôt levée. C'est comme invité de la radio Okapi que Steve Mbikai a abordé cette situation qui demeure le souci d'une frange importante de la population congolaise. Pour lui, c'est une affaire de jour. Tout est mis en place pour entamer une négociation qui va mettre fin à ce mouvement de grève qui dure environ un mois déjà. D'entrée de jeu, le ministre de l'ESU s'annonce conciliant. Il n'y a apparemment aucune pression sur les grévistes, aucune manipulation non plus. Pour Steve Mbikai, c'est au professeur par exemple que revient le rôle de déterminer qui les représentera dans ces assises, mais aussi le nombre de négociateurs qui vont former le groupe qui va défendre les intérêts des enseignants de l'ESU. Pas de contrainte donc, selon le ministre. Le professeur aura donc le coup des franges dans ce dialogue avec le gouvernement. Mais le bras de fer s'exerce au niveau du déclenchement de ces négociations. Pour le numéro 1 de l'ESU, il faut qu'il y ait reprise de cours avant toute négociation. Or, pour le professeur des universités, il faut non seulement l'ouverture de ces négociations, mais aussi un heureux aboutissement avant la reprise de cours. L'heureux aboutissement dans l'entendement de professeurs, c'est le paiement de leur salaire auto-budgétaire selon la loi financière 2017. Cela suppose avant tout la bonne foi. Elle doit être en place pour que l'on atteigne une fin heureuse de ces négociations.
car il soutient eux-mêmes, aucun professeur ne va accepter de perdre sur ce front-là. Poursuivons cette revue de presse avec RadioOkapi.net qui écrit à sa manchette « RDC, Bruno Tshibala déterminé à mener les pays aux élections ». Le Premier ministre Bruno Tshibala a affirmé au cours d'une conférence de presse tenue ce 3 octobre sa détermination à mener les pays aux élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Mais il n'avance aucune date et reconnaît tout de même quelques contraintes qui jouent négativement sur le respect de la date du 31 décembre 2017. Les chefs de l'exécutif congolaise annoncent une réunion de la tripartite CENI, CNSA, gouvernement en vue de déterminer après l'évaluation une date réaliste pour la tenue des élections qui reste la mission principale de son gouvernement. Les négociateurs ont été ingénieux pour dire que toutefois le gouvernement, les CNSA et la CENI vont proposer une évaluation du processus avant de fixer le calendrier. Vous savez qu'il y a des défis majeurs et des contraintes techniques qu'il va falloir relever. Cela a causé du retard, mais vous savez qu'il y a des problèmes parmi lesquels l'insécurité dans l'espace kassaïen. Le Kasaï a aussi droit à 3 mois d'enrôlement comme d'autres provinces. Notre mission est d'organiser les élections, mais à quel moment, je ne saurais vous le dire. Il faudra attendre l'évaluation. Ce que je peux rassurer, c'est la détermination à organiser les élections pour régler la question de légitimité, note Bruno Tshibala. Il rappelle que ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, mais la CENI. Pour Bruno Tshibala, le rôle du gouvernement se limite à financer les budgets électoraux de la CENI. Cette conférence de presse a marqué les lancements de la campagne de vulgarisation des 28 mesures adoptées par le gouvernement en vue d'améliorer les recettes publiques de l'État. Selon le Premier ministre, c'est grâce à ces mesures que le gouvernement a réussi à stabiliser le taux d'échange et arrêter l'hémorragie de l'inflation, mais aussi déstabiliser les prix sur le marché. Parmi les mesures économiques arrêtées par le gouvernement, le Premier ministre cite notamment l'interdiction de la perception des taxes illégales et la reprise des sanctions exemplaires et sévères contre le corrompu. Mais la réussite des mesures urgentes se trouve entre les mains des fonctionnaires de l'État, précise Bruno Tshibala. Pour boucler complètement cette revue de presse, poursuivons avec Radio Okapi qui écrit « Tanganyika, des passagers d'un train bloqué à Kongolo suite à l'insécurité. Des passagers d'un train de la Société nationale de chemin de fer du Congo, CNCC, sont bloqués depuis 4 jours à Kongolo dans la province du Tanganyika. Ils se rendaient à Kindu dans les Maniema, en provenance de la ville de Kalemi. Ces personnes ont indiqué le mardi 3 octobre à la Radio Okapi que les miliciens Maïmaï Malaïka créent l'insécurité sur le tronçon ferroviaire Kongolo-Samba-Kibombo vers Kindu. Ces passagers passent leur nuit dans les wagons et manquent de nourriture. Certains vendent déjà leurs propres habits, témoigne un des voyageurs. Nous ne savons pas payer des billets d'avion pour atteindre rapidement Kindu. L'État ne s'occupe pas de nous et nous ne savons à quel sein nous vouer pour que le Maïmaï libère la voie. C'est plein la même source. Les passagers bloqués à Kongolo redoutent des épidémies de choléra qui sévissent dans la zone par manque d'eau potable. Kongolo est une zone touchée par la maladie depuis quelques jours. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.